Bonjour à nouveau. Dans cette autre vidéo, on va voir comment résoudre une combinaison linéaire à partir de la méthode algébrique, c'est-à-dire ça consiste à former un système d'équations à partir des composantes des vecteurs. L'avantage de cette méthode-là, c'est de pouvoir faire des calculs quand même pas trop compliqués, de ne pas avoir à faire un dessin qui représente la combinaison linéaire, ce qui n'est pas toujours très agréable à faire, mais il ne faut pas oublier ce que ça signifie malgré tout. Même si on ne dessine pas les vecteurs, il faut quand même savoir qu'on est en train de rechercher combien de fois un certain vecteur plus combien de fois un deuxième va donner une certaine résultante. Dans l'exemple qu'on va faire, c'est le vecteur W qu'on va exprimer comme une combinaison linéaire de U et V avec des composantes déjà fournies. Si on ne fournit pas les composantes, mais plutôt les normes et orientations, on peut toujours les convertir en composantes et appliquer la même méthode, ce qui est quand même très avantageux. Alors, la première étape consiste à écrire la combinaison linéaire en tant que telle, c'est-à-dire, exprimer que W est égal à K1 fois U plus K2 fois V. Et on se souvient que la question, c'est de rechercher la valeur de K1 et K2, deux nombres tout simplement. On va ensuite remplacer chaque vecteur par ses composantes et par la suite, on va observer séparément les x et les y, parce qu'on sait que lorsqu'on additionne des vecteurs, on regroupe les composantes x pour former le x de la résultante et même chose pour les y. Alors dans ce cas-ci, on va voir que si on prend le moins 2 du premier vecteur multiplié par K1 plus le 4 du deuxième vecteur multiplié par K2, ça doit donner la composante x de la résultante, donc moins 22. Ça va être une première équation. Moins 22 égale moins 2K1 plus 4K2. Ensuite, on va regarder les valeurs de y. Et la résultante donne 14, qui est formée de K1 fois 1 plus K2 fois moins 3. Donc, deuxième équation, 14 égale 1K1 moins 3K2. À partir de maintenant, on est en mode système d'équations, c'est-à-dire qu'on a deux équations avec deux inconnus et on va utiliser une des trois méthodes qu'on a apprises en secondaire 4, comparaison, substitution ou réduction, pour trouver la valeur des deux variables. Pour aujourd'hui, je vais utiliser la méthode de substitution parce que je trouve que cet exemple-là s'y prête bien. Donc, la méthode de substitution, je vous rappelle que ça consiste à isoler une variable dans une équation et remplacer l'expression obtenue dans l'autre équation pour obtenir la première valeur de variable. Et ensuite, on prend cette valeur qu'on a trouvée et on la remplace dans une équation pour trouver l'autre variable. C'est un bref résumé. On va appliquer la même chose dans notre système d'équations. On va reprendre une des équations. Et là, les deux variables qu'on cherche, ce n'est pas x, y, c'est tout simplement K1 et K2 à la place. Donc, on va isoler soit K1 ou K2. Moi, j'ai choisi d'isoler le K1 dans la deuxième équation parce que parmi toutes les variables, je trouvais que c'était celle qui était la plus facile à isoler. Donc, en isolant K1, ça devient 14 plus 3K2 égale K1. On va prendre l'expression obtenue et on va substituer dans l'autre équation. Donc, on reprend l'équation numéro 1, mais on remplace K1 par la parenthèse, qui est 14 plus 3K2. Étape suivante, on développe la parenthèse, on fait de la distributivité, donc moins 2 fois 14, moins 2 fois 3K2. Et finalement, on regroupe les termes semblables et on divise par moins 2 de chaque côté et ça donne la valeur de K2 qui est égale à moins 3. Finalement, quand on connaît la valeur d'une variable, on peut substituer dans une des équations pour trouver l'autre valeur de variable. Alors, je vais réutiliser ici la deuxième ligne de calcul que j'avais. Pour faciliter le suivi de la démarche, je vais rajouter un petit numéro 3 devant cette équation-là pour dire que c'est cette équation-là que je réutilise. Et je remplace le K2 que j'ai trouvé par moins 3. Il me reste à isoler K1. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de l'isoler. Il est déjà, j'ai juste à calculer sa valeur. 14 plus 3 fois moins 3, ça donne 14 moins 9, donc 5. On a donc la réponse à la question, c'est-à-dire que le vecteur W est égal à 5 fois U moins 3 fois V.